Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. La question qu'on va se poser, je ne sais plus, quelles émotions traversent cette personne. Voilà. Par quelles émotions elle est traversée cette personne en ce moment. Et on regardera vite fait vis-à-vis de vous aussi. Et voilà, enfin si c'est vis-à-vis de vous ou pas, et puis un petit complément peut-être si ça ne l'est pas ou si ça l'est en fonction de ce qu'on aura tiré. Voilà. Et pour ça, aujourd'hui j'ai eu envie, je vais vous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 choix. Mais par contre, je ferai assez rapide quand même les choix. Mais ça vous permettra d'avoir plus de choix et de pouvoir y revenir à différents moments si besoin, ou de le faire pour différentes personnes aussi, parce que des fois, bon voilà. Alors moi je le fais plutôt dans le sens sentimental, après vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel, mais bon. C'est de l'intemporel, vous pouvez l'utiliser quand vous avez besoin en gros, ou quand vous tombez dessus tout simplement. Alors ça sera le choix 1, hop, choix 2, zoup, choix 3, après, si vous avez besoin, vous pouvez faire plusieurs choix. Mais enfin, c'est vrai qu'en plusieurs choix pour un même moment, je sais pas, c'est à vous de voir. Peut-être des fois, c'est vrai que ça fait une suite de... Mais pas toujours. Des fois, non. Des fois, oui, des fois, non. Ça fout. À vous de déterminer comment vous l'utilisez, quoi. Hop, 1, 2, 3. Choix 4. Choix 5. Et puis, choix 6. Ouais, on tirera quand même un petit conseil ou un petit truc ensuite. Yop, celle-là est sortie comme une fleur. Zoup. Voilà, voilà. Alors, dans quelles émotions se trouve cette personne? Vous faites votre choix et puis quand vous avez décidé, vous allez sous la vidéo ou dans le truc voir plus là, la description en fait de la vidéo. Et voilà, vous allez sur téléportation instantanée et vous trouvez votre timer et puis vous cliquez puis ça marche normalement. Sauf à moins que j'ai fait une bêtise, mais a priori ça marche. Donc choix 1, choix 2, choix 3, choix 4, choix 5, choix 6. Voilà, voilà. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Si besoin, vous me mettez sur pause, je ne me vexerai pas. Et puis c'est parti mon kiki. Puis surtout, vous restez bien connecté à votre guidance personnelle, à votre guidance intérieure. Parce que ça, c'est vachement important pour réceptionner les informations, pour savoir ce qui vibre avec vous, ce qui résonne avec vous, ce que vous sentez... comment je peux dire ça, en résonance avec votre situation ou pas, voilà. C'est parti. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on le fait. Donc vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Dans quel état émotionnel se trouve cette personne? Elle est en train, elle se projette plutôt bien. Au niveau des émotions, en fait, elle est plutôt bien. Elle est sereine, elle est en accord avec ses émotions. Il y a un côté très mature. Ses émotions, elles sont posées, elles sont maîtrisées aussi. Elle n'est pas submergée, elle est dans un état bienveillant. Il y a vraiment une bienveillance dans son état d'esprit. Elle est calme. Elle est calme parce que les émotions sont bien en place, hein. Elle est bien reliée à ses émotions, elle est à l'écoute de ses émotions, mais à la fois elle ne se laisse pas submerger. C'est quelqu'un qui émotionnellement peut être bien à l'écoute aussi de son intuition, c'est-à-dire que cette personne, elle est connectée à elle-même d'une manière très judicieuse, très comment je peux dire ça? Il y a une maturité dans la manière dont elle reçoit les informations du monde extérieur. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, hein, qui est capable
de recevoir les informations, de conseiller aussi. Et elle le fait avec son cœur, elle le fait vraiment avec douceur, tendresse, gentillesse. Il y a vraiment un côté de bonté, en fait. Il y a une bonté dans son état d'esprit ou dans son état émotionnel. Elle est plutôt, je dirais qu'elle est ouverte et à la fois, c'est comme si, peut-être elle est en train de conseiller quelqu'un, peut-être son état, en tout cas, elle porte un regard doux sur ce qui l'entoure. Il y a cette idée de voir les choses se dérouler et elle essaye de regarder vers le lointain. Elle tient compte en fait de tout ce qu'elle ressent et de tout ce qu'elle intuite. Évise, est-ce que ça vous concerne, hein, cet état émotionnel? Est-ce que vous êtes concerné par cet état émotionnel? Parce que bon, il peut quand même y avoir une notion d'amour là. Non, là pour le coup, vous n'êtes pas concerné par cet état émotionnel. C'est plus son état à elle, vraiment. On va quand même tirer une carte qui va nous parler de dans quel état émotionnel elle est vis-à-vis de vous. Quel est son... Ben là, on peut être dans un état quand même avec une certaine nostalgie. Comme si elle se sentait éloignée. Il y a un éloignement ou il y a une nostalgie. Il peut même y avoir une sorte de mélancolie là vis-à-vis de vous. Elle n'est pas... comment je peux dire ça? C'est-à-dire que les pensées sont... Elle est plus dans les pensées émotionnelles. Enfin, je veux dire concrètement, quand elle... vis-à-vis de vous, les émotions glissent en fait sur des pensées, peut-être des souvenirs, peut-être... elle réétudie des choses. Elle... peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné comme elle aurait voulu ou qui n'a pas donné ce qu'elle pensait. Ou... il y a quelque chose en fait comme un constat d'éloignement, comme un constat... elle n'est pas, elle est pas super emballée en fait dans le sens où c'est comme si elle avait vraiment une mélancolie. En fait, il y a une sorte de tristesse par rapport à ça, par rapport à vous. Voyons, je veux un complément quand même, parce que pourquoi? C'est comme si quelque chose avait pas fonctionné, ou comme si quelque chose vous éloignait, ou vous avez éloigné, ou comme s'il y avait un ressenti. Pourquoi? Parce que peut-être il y a des difficultés quand même. Hein. Il y a des difficultés, il y a quelque chose de douloureux en fait. De douloureux dont il faut renaître, hein, dont il faut réussir à dépasser une certaine tristesse ou des émotions qui ont été difficiles. Hein. Ouais. Ok. Et comment ça va évoluer ça vis-à-vis de vous là? On va vers quoi finalement? Bon, on va vers la mise en place quand même de quelque chose qui sera plus calme, plus posé. Une certaine reconnaissance quand même. Hein, mais c'est comme s'il y avait une sorte de routine finalement qui allait réussir à s'installer. Alors dans quel sens? Je ne sais pas trop. Comment vous allez vous y sentir, vous, dans cette routine-là? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même... c'est comme si on installait quelque chose... comme s'il y avait quelque chose qui s'installait quand même entre vous, là, et ça ne me plaît pas trop, parce que on dirait comme si chacun se protégeait de son côté. Comment vous allez vous y sentir, donc, vous?
engagé. Il y a un rappel à votre essence véritable, hein. C'est-à-dire que c'est un lien à quelque chose de plus grand. Quelque chose, ça vous fait, ça c'est ce qui est sûr, c'est que ça vous fait grandir parce que c'est une majeure déjà. Et la manière dont vous vous y sentez là, pour le coup, c'est que ça vous demande de réfléchir. Alors on n'est pas sur l'ermite, mais j'ai ce ressenti quand même qu'il y a une réflexion sur vos engagements, la manière dont vous vous engagez, la manière aussi dont vous vous reconnectez à votre âme, à votre être profond. Peut-être se plier à certaines traditions ou certaines règles, hein, comme si il y avait cette idée d'avancer en devant prendre en compte certaines règles qui sont déjà posées. Je sais pas. Je ne parle pas tellement là, je veux un complément. Parce que je ressens des choses, ouais, il y a une envie de communiquer, ça c'est sûr. Il y a une envie, en fait c'est comme si vous étiez en train de réétudier tout pour mieux le comprendre, quoi. Pour reprendre vos forces aussi, je sais pas. J'ai ce ressenti là. Voyons un complément là-dessus. Ouais, il y a quand même une certaine frustration parce que ça n'avance pas à la vitesse que vous voudriez. Bon, après, disons que c'est une situation qui demande apparemment de se plier à quelque chose, quelque chose de plus grand, ou quelque chose qui est déjà instauré, ou comme si on restait... pour un temps en tout cas sur sa fin, parce qu'il y a une patience à avoir. Et alors oui, ça va donner des fruits, mais c'est long. C'est long parce que là il y a quand même cette idée d'attente, hein, et il faut réussir à garder la paix, c'est-à-dire trouver la paix en se reconnectant à son essence première. Mais c'est pas évident. Voyons un conseil pour vous là, du coup. Bon, on aura tiré beaucoup plus de cartes que ce que je pensais, ça me fait tout le temps ça. Un conseil, l'amour. Soyez gentil avec vous-même, prenez soin de vous-même, hein. C'est le pouvoir de l'amour qui va vous permettre de guérir. Voyez la lumière dans toute chose. C'est-à-dire que toute chose a son importance. Et surtout, prenez conscience de votre valeur et de votre beauté. Vous êtes quelqu'un qui mérite d'être aimé, qui mérite d'avoir sa place. Et peut-être que ça nous questionne là-dessus aussi. C'est-à-dire que la grande question que je me pose là, c'est est-ce que cette personne, elle est prise ? Ou est-ce qu'elle est déjà engagée dans quelque chose de traditionnel? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a une voix à elle? Et alors, vous allez me rironner, mais on peut être vis-à-vis de quelqu'un là qui soit engagé dans une voie, par exemple, spirituelle, et vous êtes obligé de vous plier au fait que cette personne, elle est déjà engagée dans cette voie-là. Par exemple, je sais pas moi, si cette personne, c'est un prêtre, ou si cette personne... je sais pas, mais bon, ça peut être quelqu'un qui est pris aussi, qui est marié par exemple, mais ça peut être quelqu'un qui est engagé dans une voie ascétique par exemple, ou qui est engagé dans une voie qui pour elle est un chemin en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression quand même que ça va demander du temps, que cette personne... Enfin, je sais pas, de trouver des solutions pour être ensemble, mais la grande question, c'est... Enfin, ce qu'on vous dit là, c'est tournez-vous vers vous, quoi. C'est-à-dire, soyez gentil avec vous-même, parce que si vous sentez que vous allez être... subir trop de frustration, ou que les choses, elles vont trop lentement, ou que vous avez peur que ça aboutisse pas, ou je sais pas quoi... il faut que vous voyiez la lumière dans cette situation. Mais la lumière dans cette situation, ça peut être autant de rester,
comment dire, et de trouver des solutions à ça, parce que ça peut tout à fait. C'est-à-dire qu'un set de gemmes, c'est quand même quelque chose dont on sait qu'on va récolter derrière. Seulement, la question c'est, est-ce qu'au moment de récolter, est-ce que vous voudrez encore, ou est-ce qu'entre-temps, vous n'aurez pas trouvé quelqu'un d'autre? Parce que ce qu'on vous dit là quand même, c'est de prendre confiance en vous, de recevoir ce que vous méritez. Et peut-être que vous méritez mieux que de devoir attendre après quelqu'un qui finalement... qui pour l'instant, en tout cas, voit ce relationnel plus comme quelque chose dont il faut se protéger parce que ça pourrait le détourner de sa voie première. Donc, bon, j'aime pas tellement quand on va dans ce sens-là, mais en même temps, j'ai quand même ce ressenti, c'est-à-dire que ce qu'on vous dit en tout cas, c'est de bien prendre soin de vous, quel que soit le chemin que vous choisirez, parce que de toute façon, c'est vous qui le choisissez. Et ce qui est sûr, c'est que plus vous travaillerez sur votre estime de vous, le respect de vous, l'amour de vous, plus vous trouverez déjà la joie en vous et dans votre environnement direct et dans ce que vous vivez, plus ça va s'améliorer. C'est-à-dire que tout à coup, ça peut tout à fait se débloquer et changer de direction. Alors soit avec cette personne ou soit carrément avec une autre. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on est en accord avec soi et plus on se reconnaît tel que l'on est et qu'on s'accepte tel que l'on est, qu'on s'aime tel que l'on est, plus on est en lien avec des personnes qui nous acceptent tel que l'on est, qui nous aiment tel que l'on est et qui nous apportent ce dont on a besoin parce que nous-mêmes déjà, on est en état de se donner ce dont on a besoin et on n'acceptera pas de rester sur le carreau, de passer derrière quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, dans tous les cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie beaucoup de bonnes ondes pour que ça bouge. Peut-être essayez d'y travailler là-dessus et revenez ensuite écouter un autre, voir si ce qui a bougé, en fait. Et parce que de toute façon, tout est toujours en mouvement et on est dans un monde d'impermanence. Donc, il ne faut jamais oublier que les projections, elles ne sont jamais figées. Donc, si vous travaillez sur vous, vous pouvez créer quelque chose qui soit peut-être un peu plus facile à aimer, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que c'est compliqué, quand même. En tout cas, la manière dont se positionne cette personne pour l'instant. Mais après, ça peut très bien évoluer. Hein. S'il faut, revenir dans 2-3 jours, ça aura bougé. Ou même, ne serait-ce que, je sais pas, essayer de faire une bonne méditation là, sur l'estime de vous. Et voyez ce que ça peut donner, quoi. Bon, moi en tout cas, je vous envoie toutes mes meilleures énergies. Je ne sais pas que le tirage soit négatif, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a quand même des lenteurs. Et puis, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de prendre soin de vous et de vous axer sur vous, principalement. Donc, bon, ça, c'est quand même une règle de sagesse, hein, même si c'est pas toujours quelque chose de facile à appliquer. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite quand même le meilleur, et parce que vous le méritez, tout simplement. Et je vous aime fort et je vous envoie mes meilleures énergies, plein de bonnes ondes. Voilà, des bisous. Hop. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors quel est l'état émotionnel de cette personne? C'est quelqu'un qui vit de grandes transformations là. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est en plein bouleversement, en plein changement. Quelqu'un qui, émotionnellement, est dans une phase évolutive. Je crois que c'est quelqu'un qui a des changements rapides dans sa vie, là, qui peut-être qui a pris des décisions tranchées. Qui a pris conscience aussi de quelque chose, ça c'est possible. On va quand même regarder dans quel sens ça va, ça, parce que là il y a vraiment, cette personne, elle ferme un chapitre, elle en ouvre un autre. Hein. Là il y a une grosse transformation, quelque chose
de fort, quelque chose qui ne reviendra pas en arrière, en fait. Ah oui, ah oui, oui, c'est quand même une énorme transformation. Là, elle est décidée à s'engager. Elle veut vivre quelque chose de beau. Elle veut s'investir. Alors là, très sincèrement, je sais pas, a priori, son but, c'est de s'investir sentimentalement, là, parce que ça, c'est quand même une carte, enfin, je sais pas si vous voyez l'image, mais c'est la carte du mariage, c'est la carte de on crée un foyer, je m'investis, je prépare tout pour que mon feu brûle dans un âtre, quoi. Et là, cette personne, ouais, elle a vraiment eu une prise de conscience qui va dans le sens d'un engagement, d'un investissement. Alors, ça peut être sentimental. Moi, je le fais plutôt dans le sens du sentimental. Après, c'est son état émotionnel. Donc, est-ce que peut-être, je mets un petit truc, ça peut être aussi que cette personne, bon, ben, elle a trouvé un nouveau contrat professionnel, ou elle a trouvé un nouveau contrat ou une nouvelle, je sais pas, une nouvelle voie à laquelle elle veut se consacrer. Mais bon, principalement, moi, je dirais là quand même qu'on est plutôt sur du sentimental, quoi. On est quand même dans la guidance sentimentale. Donc, je crois que c'est quelqu'un là qui a eu un tilt, un eureka, et qui veut maintenant faire avancer une relation, là. Clairement, cette personne, elle a pris conscience de, de l'importance de la personne de son cœur, en tout cas. Ou peut-être elle s'est rendue compte qu'il y avait quelqu'un à qui elle tenait beaucoup plus que ce qu'elle pensait. Elle se sent investie, elle veut faire en sorte que les choses soient posées. Donner un vrai cadre à cet amour. Est-ce que vous êtes concerné par ça? Parce qu'avant, on va poser la question. Oui. Oui, vous êtes concerné. Donc, ok, bon, ben, cette personne-là, du coup, elle est vraiment prête à s'investir avec vous. Elle est prête à s'engager sérieusement. Elle a décidé que cette relation, elle voulait en faire quelque chose de beau. Quelque chose qui sera comme une fête, hein. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous d'un pas déterminé, quoi. Là, on voit qu'elle est décidée, il n'y a aucun problème. Son choix, il est fait, là. Là, ça c'est beau, ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait plaisir pour vous, vraiment, parce que là, vraiment, c'est cool, quoi. C'est vraiment très, très joli, c'est chouette. Donc là, ouais, quelqu'un qui est prêt à changer sa vie, en fait. Voilà, c'est vraiment, je ne sais pas si vous êtes déjà ensemble ou si vous n'êtes pas déjà ensemble, mais le fait est que, quoi qu'il en soit, cette personne, elle a décidé que c'était là qu'elle allait et qu'elle voulait construire avec vous, quoi. Donc ça, c'est plutôt très beau et très, très joli. Ok. On va quand même peut-être poser une petite question. Comment vous allez vous y sentir, vous, là-dedans? Manière, quoi. Petite question. Ben, c'est reposant, quoi. C'est reposant. Je sais pas pourquoi on a ça, mais c'est comme si on pose les armes, hein, on pose les bagages. En fait, c'est comme si le combat prenait fin. Ça y est, vous pouvez vous détendre, vous pouvez vous reposer, vous pouvez laisser aller, vous pouvez... c'est un peu, on raccroche les gants, quoi, et ça y est, enfin, ça... Je sais pas pourquoi je dis enfin, mais c'est l'impression que j'ai, je sais pas, j'ai ce ressenti de... On souffle, quoi. Là, il y a vraiment ça, hein. C'est-à-dire que c'est comme un soulagement. Vous n'avez plus besoin de vous battre, en fait. Bon, c'est vraiment joli, en fait, ça, parce que je crois que tout simplement, ça nous dit ben, que vous êtes content de pouvoir poser vos pensées, quoi. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous prendre la tête, il y a quelque chose qui, pouf, ça pose tout, quoi. Quand même, je mets un petit truc, juste peut-être pour quelques personnes, mais ça sera pas pour tout le monde. Mais quand même, je préfère le dire, hein. Pour certains, il peut y en avoir que cette personne, elle a eu ce déclic
mais que vous, en fait, c'est trop tard, en quelque sorte, c'est déjà fini. C'est-à-dire que vous avez déjà mis ça au rencard, quoi. Vous vous êtes déjà extrait de la relation. Mais ça, c'est pas pour la majorité. La majorité, je dirais que c'est un soulagement de donner une base structurée, que enfin, voilà, ah, ça y est, le combat s'arrête, quoi. Je vais tirer quand même un complément sur cette carte, de manière de voir. Hoppa, oui, oh non, là, regardez ce qui a sauté. Bon, là, on a les deux cartes qui parlent du mariage. Là, vous me ferez sérieux, envoyez-moi un faire-part, quoi. Envoyez-moi un faire-part, comme vous serez. Parce que là. Non, non, c'est vraiment ça, hein, c'est le combat s'arrête, ça y est, c'est fini, on a trouvé la bonne personne avec qui se poser. Là, il y a vraiment quelque chose d'ultra statique, quoi, qui se crée. C'est un vrai engagement, un vrai investissement, c'est quelque chose dans lequel c'est un amour profond. La reliance, elle est entre vous, mais elle est aussi, elle va plus loin que ça. C'est une reliance plus élevée, j'allais dire, plus... Ouais, non, là, on peut vraiment être dans un lien, c'est-à-dire où c'est qu'il y a vous deux et l'univers, quoi, ou ce en quoi vous croyez, mais vous vous sentez béni, en fait, vous voyez, d'avoir ce lien-là. Donc, cool, quoi. Cool. Je vais juste vous prendre un petit conseil, mais là, bon, pour moi, là, je m'inquiète pas. Vous avez des cartes du feu de Dieu. Cette personne, elle a eu... je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a eu une prise de conscience radicale, quoi. Tout à coup, peut-être, est-ce qu'elle a eu peur de vous perdre? Est-ce que... je sais pas, mais en tout cas, là, il y a vraiment une belle prise de conscience de quelque chose de très beau. Voyons, le conseil pour vous, c'est le révéleur de vérité. C'est le coyote. Hein. Ah, c'est ma carte, ça. Donc, ne prenez pas les choses trop sérieusement. Et oui, c'est sûr qu'avec tout ce que je viens de vous dire, va falloir y aller tranquille, quoi, parce que quand même... mais on vous dit... ça, quand même, vous le gardez en tête. Hein, mais restez léger. Restez léger et prenez le temps de jouer. Prenez le temps, justement, maintenant que vous êtes rassuré, que vous savez, prenez les choses avec gaieté, avec légèreté, avec joie. N'oubliez pas de rire. N'oubliez pas que les plus grandes sagesses, hein, elles viennent au travers... de cette capacité à rire de toute situation et à être à apprendre en fait à prendre la vie du bon côté entre guillemets, et ça implique bien souvent d'avoir une certaine autodérision, c'est-à-dire que peut-être vous avez eu des moments qui étaient difficiles, parce que pour que ça passe par un 13 ans d'aller là, je dirais que vous avez peut-être eu une période qui a été dure. Et il va falloir savoir en rire, c'est-à-dire peut-être ne pas y revenir dessus, ou ne pas dire à cette personne « Ah ouais, mais avec tout ce que j'ai morflé pour que tu en arrives là, et patati patata ». Ça, non, ça vous le laissez. Et vous profitez juste de l'instant présent avec cette personne, parce que là, vraiment, ce qui se passe là, c'est un vrai engagement. Vous y allez. Donc, c'est pas la peine, en fait, d'alourdir le truc. Il faut vraiment tout prendre avec... comme une fleur de pissenlit qui vole au vent sur laquelle on a soufflé, quoi. Et ça vous permettra de déjouer tous les pièges ou tous les cailloux sur lesquels vous pourriez buter encore, parce que de toute façon, même quand on est engagé, il ne faut pas rêver. Je veux dire, il y aura toujours des moments où c'est que les choses ne sont pas toujours simples, quoi. Enfin, je veux dire, une relation, ça se fait vivre. Hein, et il y aura toujours des moments où c'est que, bon, bah, il y a des trucs à réagencer, etc. Mais là, l'engagement, il est total et il est des deux côtés. Il est très fort. Donc, vraiment, vivez-le de la manière la plus belle, hein, au travers d'une sagesse. Hein, et cette sagesse principale qui est demandée, ben, c'est celle de prendre la vie comme un jeu, entre guillemets, de se dire la vie est belle, quoi. Elle est belle. Hein. Et vous y allez. Et même si auparavant on a pu s'écorcher les genoux, ben, on s'est relevé.
Et on a réussi à aller là. Vous voyez? Donc juste, soyez bien, quoi. Soyez bien, je vais vous dire, c'est vraiment ça. C'est marrant qu'il y ait ce coyote là qui soit sorti. Ok, ok. Bah écoutez, moi je m'arrête là parce que de toute façon, donc profitez bien. En fait, profitez, soyez heureux, soyez gais, vivez dans la gaieté, dans la joyeuseté de cet engagement très profond là. Parce que ça, justement, l'engagement n'est pas léger, donc la vie peut l'être. Et c'est ça, ce soulagement là, le fait de souffler, de se dire, ah ben ça y est quoi, on y est, et donc on va pouvoir être heureux ensemble. Donc c'est exactement ça. Donc soyez heureux ensemble. Soyez heureux parce que cette situation, elle est belle en fait. On assiste à la prise de conscience de l'amour et de cette envie de s'investir auprès de vous, quoi, chez cette personne. Donc soyez heureux. Bon, allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et puis là, je m'inquiète pas pour vous, hein, parce que ça, c'est cool, cool, cool. Hein. Cool, cool, cool. Cool, cool, kiss cool. C'est le deuxième effet kiss cool. Peut-être le premier était pas cool, mais le deuxième, il va l'être. Bon, allez, des bisous, puis à quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, cette personne, quel est son état émotionnel? Elle est dans un état de lâcher prise. Elle se dit qu'elle a une quête à accomplir, qu'il lui manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qu'elle doit faire. C'est quelqu'un qui se donne une sorte de mission. Elle peut être aussi dans un état un peu comme j'allais dire un état un peu d'abandon de quelque chose, ou alors elle a une timidité, ou comme si elle restait en respect, je sais pas, par rapport à un truc. Mais disons que j'ai quand même ce ressenti qu'elle attend aussi un peu de voir ce qui va se passer, mais elle regarde de loin en fait. Elle regarde de loin un but, ou soit un but, ou soit elle se rend compte qu'en fait il lui manque quelque chose et que elle va partir en quête de cette chose. Ça c'est son état. Son état émotionnel, c'est de trouver peut-être ce qui lui manque pour accomplir un rêve. Pour s'accomplir aussi elle-même. Ok. Est-ce que ça vous concerne, ça? Est-ce que vous êtes concerné par cet état émotionnel? Oui, vous êtes concerné. Vous êtes concerné. Du coup, elle est dans un complément pour ça, vis-à-vis de vous, là, précisément. Parce que, à quel niveau, de quelle manière, quoi, je sais pas. Ah, oui, vous êtes concerné, oui, carrément. C'est-à-dire que tout à coup, elle voit un nouveau chemin d'existence avec vous. Donc peut-être votre rencontre ou votre re-rencontre, ou je sais pas, ou ce que vous vivez à l'heure actuelle ensemble, fait ressentir à cette personne qu'elle est guidée vers un nouveau chemin. C'est-à-dire que ce qui lui manquait dans sa vie, elle commence à voir où elle va le trouver. Et ça semble bien clair que c'est près de vous, quoi. Là, vraiment, il y a un nouveau chemin d'existence. Une nouvelle manière d'envisager la vie, un nouveau chemin de croissance aussi. Cette personne, elle se projette différemment de ce qu'elle se projetait jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si tout à coup, vous la détourniez de son chemin. C'est-à-dire, cette personne, elle avait envisagé les choses d'une manière. Elle se voyait suivre une voie. Et au final, il y a quand même cet esprit de renoncer à quelque chose parce que finalement, ce n'est pas satisfaisant pour aller vers ce nouveau chemin que vous représentez. Donc là, il y a un changement de cap pour cette personne. Peut-être qu'elle avait envisagé, je ne sais pas moi, un projet professionnel, un voyage, une manière de, je ne sais pas, de voir en fait comment allait se dérouler sa vie, mais elle a pris conscience qu'il manquait quelque chose, que l'essentiel n'était pas là. Et peut-être elle est en train de modifier un rêve en incluant votre présence, et ça change tout. Ça change tout parce qu'au final, c'est comme un redémarrage, c'est quelque chose qu'il faut commencer ou recommencer à...
Enfin, disons qu'on regarde la vie avec des yeux neufs. Et peut-être c'est quelqu'un qui se voyait, je sais pas moi, indépendant, je sais pas, faire sa vie de son côté. Et tout à coup, cette personne, elle se rend compte que bon, ben, il lui manque quand même quelque chose. Et depuis qu'elle vous connaît, elle a compris ce qui lui manquait. Elle a compris qu'elle voulait un chemin d'existence où elle serait pas seule. Ou ça peut être quelqu'un qui se projetait, je sais pas moi. Ben voilà, avec sa vie déjà bien organisée, plan, son truc, son boulot, son machin, métro, boulot, dodo, famille, patati patata, et puis tout à coup elle vous rencontre, et là elle se dit, il manque un truc à ma vie, et je commence à voir l'existence sous un nouvel œil, en fait. Ok, on va regarder comment vous allez vous sentir, vous, là, vis-à-vis de cet état émotionnel vis-à-vis, enfin voilà, comment vous allez vous y sentir. Ben, ça ouvre votre champ des possibles, hein, et vous commencez à voir les choses différemment, vous aussi, clairement. Votre manière de penser change. Il y a un éveil. Il y a un éveil, il y a une prise de conscience aussi chez vous, que le monde est vaste, que vous avez bien plus de possibilités que ce que vous aviez envisagé jusqu'à aujourd'hui. Je vais prendre un complément, ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Que vous voulez insérer plus de joie. Vous avez reconnu cette personne, ça c'est sûr et certain. Cette personne, je vais vous dire aussi, hein, parce que là, pour qu'elle entame cette démarche de revisiter sa vision de l'existence, c'est qu'elle aussi, elle a percuté qu'il y avait quelque chose de fort. Peut-être c'est quelqu'un qui est lié à votre passé, mais ce qui est sûr, c'est que si c'est pas quelqu'un lié à votre passé, enfin, d'ailleurs, ça peut être qu'il soit lié à votre passé ou pas, hein, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien qui remonte d'une autre vie, quoi. Il y a un lien d'un autre temps, quoi. Donc vous, ben, vous allez vous y sentir, mais il y a quand même cette pureté dans les sentiments, pureté dans les émotions qu'on vit ensemble. C'est comme si on réglait quelque chose du passé. J'ai ce ressenti qu'on répare un amour passé. On répare quelque chose. Mais ça vous ouvre l'esprit, c'est-à-dire ça vous dit regarde, le monde est vaste, quoi. Mais en même temps, peut-être ça peut vous mettre le doigt sur vous aussi, hein, cette idée d'avoir une quête. Pour certains, il peut y avoir cette idée que ça vous questionne par rapport à des responsabilités avec responsabilité familiale, par exemple. Les enfants, les siennes, les vôtres, je sais pas. Parce qu'au final, cette carte, elle peut parler d'enfants aussi. Peut-être ça vous interroge sur le fait d'en avoir, mais c'est peut-être aussi que ça vous interroge sur ce que vous avez déjà ou ce que l'autre a déjà, comment ça va se passer dans l'assemblage des pièces du puzzle, quoi. Je sais pas. On va juste tirer un conseil pour vous. Bon, ça a l'air quand même plutôt joli là, hein. En tout cas, c'est un nouveau chemin. Pour l'un comme pour l'autre, il y a cette idée que vous allez voir la vie différemment. Et pour l'autre, c'est carrément un changement de route, là. Carrément un changement de route parce qu'il y a un nouveau départ. Non, j'en prends qu'une. Hop. Prospérité. Laissez partir le passé et embrasser les changements. Les opportunités sont tout près parce qu'elles sont à portée de main. On vous dit plonger, sauter comme la grenouille dans ce nouveau jour avec joie. L'abondance et la bonne fortune vous attendent. Pourquoi t'es sur les briques? Attendez une seconde. Pardon. Ouais, donc bon, voilà. Hein. En gros, quoi qu'il se soit passé dans le passé ensemble, hein, laissez aller ça et embrasser ce nouveau chemin ensemble. Là. Parce que là, concrètement, les deux cartes importantes, enfin, non, les trois, bon, en réalité. On va dire celle qui vous parle de ce qui va se passer ensuite, parce que celle-là, elle nous parle qu'il y a eu un avant, quoi, qu'il soit dans cette vie ou dans une autre. Hein. Mais on va dire ces deux cartes-là, elles nous parlent d'un passé, bon, elles nous parlent aussi d'une joie, etc. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui ouvre l'avenir, qui dégage un horizon. Et pour l'un comme pour l'autre, hein,
Donc, en gros, la chance est avec vous finalement et elle vous attend sur ce chemin parce que ça va bien se passer. C'est quelque chose de tout neuf qui démarre, hein, même s'il y a eu un passé. C'est neuf, la manière dont vous allez avancer ensemble. C'est comme une nouvelle opportunité pour vous de mettre plus de joie dans votre vie. Beaucoup plus de joie dans votre vie. Voilà. Et ne tenez pas compte, j'ai ce ressenti-là, ne tenez pas compte du regard des autres personnes qui sont autour ou des entourages qui peut y avoir, le vôtre ou celui de l'autre. Ne tenez pas compte des cancans. On s'en fout de ça, de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont dire, de je sais pas quoi. Laissez le nouveau jour se lever sur cette relation et vraiment en laissant tout le reste derrière. Ok, voilà. Parce que vous avez quelque chose de beau à créer là et donc il ne faut pas vous en priver. Ne vous mettez pas dans une position dommageable finalement pour la suite. En tenant compte des couillonnades des autres. Donc n'en tenez pas compte et allez juste vers la joie ensemble. Et laissez tout le reste en arrière. Parce que c'est vraiment à portée de main de créer quelque chose de beau ensemble. Vous allez vous l'autoriser quoi. Bon allez, c'est très joli. Bah, écoutez, moi je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Hop, je vais remettre cette scène là. Voilà. Tac. Et prenez soin de vous. Et puis cette relation, bah, elle a l'air d'être une affaire qui roule quoi. Ça, même si peut-être... Je sais pas, il y a peut-être des moments où c'est qu'il y aura à retravailler des trucs, mais il n'empêche que c'est une relation qui ouvre complètement vers la nouveauté, même si on voit qu'il y a quelque chose de plus ancien. C'est un nouveau départ. C'est un départ. C'est une aube, ce lien-là. Enfin, en tout cas, ce qui vient pour ce lien. Ok. Voilà. Bah, je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 4, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, dans quelles émotions se trouve cette personne ? Elle fait grandir quelque chose, elle se sent à l'équilibre. Elle se sent modérée, elle se sent dans un état où elle œuvre pour que les choses soient justes, soient équilibrées, Elle fait quelque chose dans le sens de son bien-être, pour que son bien-être se renouvelle, grandisse, puisse croître. Elle est dans un état communicatif. Elle a envie qu'il y ait ce mouvement comme ça, de l'un à l'autre, de la vie à elle, je ne sais pas, de son entourage à elle, de ce qu'elle fait grandir à elle. Ouais, il y a cette idée d'équilibre. De modération aussi, quelque chose qui grandit. Mais elle est bien occupée, la vie courante l'occupe parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc ces émotions, en fait, elle est bien ancrée dans la vie quotidienne, dans la vie courante. Ok. Et, est-ce que ça vous concerne ? Est-ce que vous êtes concerné par ça ? Attends une seconde, ma chérie. Attends, je sais pas. Oui, vous êtes concerné et on va regarder de quelle manière, mais juste 2 secondes. Oui, pardon. On est allé manger une fleur de romarin tous les deux. Donc, j'allais dire, ouais, de quelle manière où cette personne, enfin, je sais pas, un complément, parce que vu que vous êtes concerné par cet état d'équilibre, cet état de communication, de croissance, de quelle manière ou quoi, bon, un complément. Ouais, il y a une générosité dans ce lien. Émotionnellement, cette personne, elle se sent en état de partage avec vous. Elle a envie de partager des choses avec vous. Elle a envie qu'il y ait une reliance, qu'il y ait quelque chose qui grandisse, qui puisse s'inscrire dans
dans l'abondance, elle a envie de partager des choses avec vous. Matériel, de la vie courante, pas que quelque chose qui soit que dans l'émotionnel. Elle est ouverte à vous, elle a envie que les choses puissent, comment je peux dire ça, maturer tranquille, quoi. Qu'il y ait vraiment un équilibre aussi. C'est-à-dire, elle a envie que cette relation s'inscrive dans un vrai échange où, par exemple, on se rend service, on s'apporte, je sais pas moi, un coup c'est toi qui fais la cuisine, un coup c'est moi, un coup... En fait, elle a envie, cette personne, émotionnellement parlant, son état d'esprit, ou son état... c'est un état de réceptivité et à la fois de don. Ouais, elle a envie... Bon, il y a quand même cette idée aussi qu'elle a envie d'un bien-être, en fait, vis-à-vis de vous. Elle se sent bien quand elle est en contact avec vous, et elle a envie de quelque chose qui s'inscrive, je sais pas, dans la simplicité, l'authenticité. Il peut y avoir une idée aussi ouais, de sensualité, évidemment, avec la reine de denier, mais il y a cette idée de prendre soin dans la matière, de quoi tu as besoin. On va faire en sorte que de le mettre en place, on va se rendre service l'un l'autre, on va s'apporter l'un l'autre. Là, on n'est pas forcément dans un univers que sentimental, on est plus dans quelque chose qui nous parle d'une vie courante, d'une vie quotidienne, d'une vie concrète. Elle a envie... Il y a cette idée de concret, là. De faire croître les choses dans la matière, d'offrir, donner, recevoir, tout ça. Enfin, c'est vraiment... il y a cette idée-là. Comment vous allez vous y sentir, vous, vis-à-vis de ça, là, des émotions de cette personne, des ressentis de cette personne? Comment vous allez vous y sentir? Mais il semblerait que ça vous emballe. Ça va vous donner un feu intérieur, une passion. Là. Il y a un côté où on a envie de tenter l'aventure. Il peut y avoir un côté très passionnel, amoureux, quoi. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle vous rassure. J'ai vraiment l'impression parce que elle vous donne de l'énergie. Elle fait naître de l'énergie en vous parce que son côté, justement, cet équilibre que vous sentez en elle. Le fait peut-être qu'elle soit toujours égale à elle-même, très sécurisante, etc. Ça donne un pilier pour aller plus loin, pour pouvoir avoir la pêche. Elle stimule votre spontanéité, elle stimule votre envie d'aventure, elle stimule votre passion, tout simplement. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, plutôt joli, parce que cette personne, elle vous transporte, en fait. C'est marrant parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très acide, très stable, très carré. Et c'est un peu comme si elle servait de pilier pour vous donner l'énergie. Elle vous permet d'exprimer votre feu. Justement parce qu'elle est tellement posée qu'elle vous donne de la force en réalité. Elle vous donne de la force pour faire des choses, pour vous passionner. Et peut-être bien pour cette personne d'ailleurs. Quel est le conseil qu'on vous donne là du coup? La vieille âme. Avancez dans la vie avec confiance, avec grâce. Vous avez le pouvoir sur votre monde. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez réaliser vos rêves. J'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette énergie-là que vous donne cette personne, elle doit servir à la concrétisation de vos rêves à vous. Alors, et peut-être qu'on vous interroge justement sur qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment une vie avec cette personne? Comment vous voyez cette vie? Est-ce que
C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle renforce votre confiance en vous. Et on vous dit ça, il faut s'en servir. C'est-à-dire que cette énergie qui est déclenchée, il faut la mettre quelque part. Il faut l'utiliser à bon escient dans le sens de réaliser vos rêves. Quel est ce rêve pour lequel vous devez œuvrer ou vous voulez œuvrer? C'est ça le truc. Mais il y a une grande force en vous, hein. Une force presque inconsciente qui se réveille au contact de cette personne. Donc le conseil qu'on vous donne vis-à-vis de cette personne, c'est utiliser en fait cette force que révèle cette personne chez vous pour accomplir vos rêves. Je ne sais pas quel est votre rêve, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez tout en main pour que ça marche. Donc, n'ayez peur de rien, en fait, en gros. Ok, ben voilà, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur à vous et à cette personne, à vous deux. Et soyez heureux. Et puis prenez bien soin de vous. Et puis voilà, je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes, pour que vous arriviez justement à réaliser vos rêves. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et à quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 5, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous le faites pour. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Quel est l'état émotionnel de cette personne? Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, cette personne, elle est dans un état... son état émotionnel, c'est un état de réflexion, Ouais, il y a un état de réflexion par rapport à une situation. Elle est pas sûre que c'est là qu'elle doit aller. Il y a une indécision, comme s'il manquait quelque chose ou comme si elle avait besoin de plus de confiance ou plus. Il peut y avoir une réticence. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une réticence en elle, hein, comme si elle s'interrogeait parce que est-ce que ça pique, est-ce que ça pique pas, est-ce que je peux y aller, je peux pas y aller. On voit là, il y a cette idée de pas être sûr que ce soit la bonne chose à faire ou le bon truc. Je crois qu'elle est dans un état d'interrogation par rapport à sa propre quête, à son propre chemin. Mais à la fois, c'est quand même quelqu'un avec une grande sincérité. Elle est très vraie. Justement, je crois que c'est parce qu'elle veut rester honnête ou sincère. Et bon, même si elle a une certaine pudeur ou timidité, comment je peux dire ça, elle reste proche de ce qu'elle ressent. Donc c'est quand même important. Est-ce que vous êtes concerné par ça? Ah, il y a une pudeur quand même là-dedans. Je ressens. Oui, vous êtes concerné par ça. Vous êtes concerné par cette pudeur-là qu'elle ressent ou cette indécision, ce côté elle a des craintes quand même d'être... Elle s'interroge énormément en fait sur est-ce qu'elle est au bon endroit ou pas vis-à-vis de vous. Peut-être elle se pose la question, est-ce qu'elle peut être bien? Est-ce qu'elle peut... Comment je peux dire ça? Je pense qu'elle étudie en fait la question pour savoir si cette union peut être harmonieuse justement. Ok, un complément vis-à-vis de vous, précisément vis-à-vis de vous, parce que ça c'est son état émotionnel, bon qu'elle s'interroge c'est un peu normal, mais son état émotionnel vis-à-vis de vous, purement vis-à-vis de vous. Attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait une carte qui s'est retournée là, non? Je pense que c'est... Ah oui, ouais. Ouais.
c'est comme si... Ouais, non, il y a un choix à faire quand même, hein, il y a un choix à faire. Enfin, on n'est pas purement dans la notion de choix, mais c'est comme s'il fallait rendre un verdict. Et du coup, ça l'interroge, hein, et elle voit bien qu'elle peut... En fait, elle peut tout avoir, et à la fois, elle ne sait pas ce qu'elle peut avoir. C'est comme si tout était à proximité, mais elle ne sait pas si elle va avoir quelque chose de... comment je peux dire ça? Elle se pose la question, je pense, de savoir est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que vous représentez vraiment cet idéal qu'elle a cherché. C'est un peu comme si elle sentait qu'elle approche, hein, de la concrétisation d'un rêve. Hein. Vous ressemblez énormément à ce qu'elle attend, en fait. Et à la fois... vous la questionnez, parce que elle a l'impression qu'elle doit faire un choix et qu'une fois qu'il sera fait ce choix, c'est sérieux, quoi. C'est-à-dire il faut rendre un verdict, et pour l'instant je crois qu'elle ne sait pas si elle peut rendre ce verdict-là. Elle ne sait pas si elle va pouvoir faire un choix et rester engagée dans ce choix, c'est-à-dire tenir bon vraiment dans cette voie-là. Et elle a peur de se tromper aussi. Hein. Il y a quand même ce ressenti-là d'avoir la crainte de s'illusionner. Je ne sais pas pourquoi, quand même. Mais bon, je pense qu'elle a envie, en quelque sorte, de mieux vous connaître aussi. Parce que cette carte, elle parle de rencontre, quoi. Et c'est comme si il y avait une idée de rendre quelque chose, de rendu. Peut-être, est-ce que vous avez fait des choses pour cette personne? Est-ce que vous avez un passé commun? Est-ce que... Je sais pas. C'est comme si cette personne, elle se sentait redevable vis-à-vis de vous. Et du coup, c'est ça qui l'interroge, parce que elle voit bien que vous ressemblez énormément à ce qu'elle attend de la vie, quoi, ou au niveau sentimental, vous ressemblez à ce qu'elle veut, à ce qu'elle cherche. Hein. Vous êtes un peu la rencontre, quoi. Mais le truc, c'est que elle n'est pas sûre de pas se tromper, en fait. Elle a l'impression aussi que peut-être c'est un amour qui est trop grand ou trop... Elle a peur des conséquences, cette personne, que ça peut engager. On va tirer un complément, là, quand même, vis-à-vis de ces réflexions. Complément. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle aimerait vous connaître mieux. Elle aimerait laisser, en fait, finalement, ce désir s'étudier, quoi. Je vais dire ça comme ça. Comme quelque chose qu'on laisserait grandir, ou qu'on laisserait qu'on se laisserait découvrir, qu'on se laisserait rêver. Vous voyez, vraiment ça, là, c'est un peu... Il y a une certaine immaturité quand même, il faut bien le dire, je ce ressenti là. De toute façon, avec un valet, il ne peut pas en être autrement, mais j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle a une certaine immaturité dans les décisions qu'elle prend, et ça lui fait peur, peut-être, de s'abandonner finalement Attendez une seconde. Là. Oui, pardon. Ouais, elle a peut-être peur de s'abandonner parce que ça lui paraît étrange, en fait. C'est comme s'il y avait des choses à découvrir, mais à la fois, vous ne ressemblez pas aux relations qu'elle a eues précédemment. Il y a cette idée que... J'ai l'impression que c'est comme si cette relation l'a poussée à voir plus loin
que ce qui est visible comme ça au premier coup d'œil, aller plus loin que les apparences, aller plus loin peut-être que... est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez au travers d'un écran? Ça, c'est possible aussi. Et du coup, cette personne, c'est pour ça qu'elle a peur que son idéal... de s'illusionner, quoi. Elle a peut-être peur de se faire des idées, ou je sais pas trop, mais il y a cette idée quand même d'arriver, de trancher dans le sens de s'abandonner à la découverte de ça. Et aller vers les sentiments, tout simplement, parce que il y a quelque chose d'étrange. Vous l'intriguez énormément à cette personne. Vous attisez sa curiosité, j'allais dire. Il y a une flamme qui brûle pour vous, mais elle sait pas... Ouais, elle est un peu immature, cette personne, dans le sens où c'est qu'elle sait pas trop quoi en faire. Et elle n'est pas sûre de pouvoir se faire confiance à elle-même, je crois surtout. C'est-à-dire que peut-être elle voit votre fiabilité, elle voit que vous êtes quelqu'un de juste, de carré, sur qui on peut compter, que vous êtes vrai, qu'il y a une certaine innocence quand même. Mais en même temps, je vous dis, elle veut découvrir, et en même temps, elle a peur. Elle est dans la retenue. Peut-être c'est tout simplement quelqu'un qui est un peu inexpérimenté, ou qui est timide, ou qui est... quelqu'un qui n'est pas si à l'aise avec les rencontres, justement. Qui est... Je crois pas qu'on soit dans le cadre de quelqu'un qui a l'habitude de charmer, ou de... Je sais pas, c'est quelqu'un peut-être qui s'était extrait du game sentimental depuis longtemps, ou peut-être qui a jamais vraiment été, et qui du coup, a du mal à se positionner sentimentalement parlant vis-à-vis de vous, bien qu'il y ait une grande envie, parce que c'est pas que il y a aucun manque d'envie là pour le coup. Il y a plus le fait d'avoir peur d'y laisser des plumes. C'est surtout ça qu'elle a, cette personne. Elle a peur de ramasser, quoi. Ok. Comment vous allez vous y sentir, vous, là-dedans? À votre place, hein, maître de votre destin. C'est juste, c'est beau, c'est bien. Vous prenez les décisions, vous êtes actif, stable, en fait. Stable, vous vous sentez en force. Ouais, vous vous sentez mis en valeur aussi dans ce lien. Cette personne, en fait, la vision qu'elle a de vous, elle vous idéalise. Donc, du coup, vous êtes mis sur un piédestal, vous êtes mis sur un trône, quoi. Et peut-être qu'il y a beaucoup de désir à agencer, à faire vivre, etc. C'est un peu comme si elle vous donnait un peu les rênes, quoi, cette personne. Ok, on va prendre un conseil, là, pour le coup. Les miracles, hein. Vous êtes le porteur de joie. Vous bénissez le monde avec votre positivité, votre amour, votre présence. On vous dit que vous brillez, en gros, quand vous déployez vos ailes comme ça, vous illuminez tout, vous illuminez votre monde et vous répandez le miracle de la joie. Le conseil, en fait, c'est soyez heureux. Soyez heureux, sélectionnez vos sentiments les meilleurs et lancez-les dans cette histoire, dans votre vie. Parce que cette personne, en fait, je crois que vous ne ressemblez pas du tout aux personnes qu'elle a pu avoir auparavant en relation. Et vous la perturbez, mais vous êtes son empereur, quoi. C'est-à-dire qu'elle vous met vraiment sur un piédestal et vous pouvez être heureux parce qu'en fait, il y a vraiment des sentiments qui sont importants dans ce relationnel. Il y a vraiment cette idée qu'ensemble, vous pouvez trouver un bonheur différent de tout ce qui est attendu peut-être d'habitude. Peut-être un bonheur qui ne ressemblera qu'à vous. Parce que cette personne, elle se fie à vous. Elle est confiante en vous. Même si ça lui fait peur, soyez heureux de la vivre, cette histoire. Parce que c'est un peu... c'est du bonheur
à laisser se développer. Hein. Ça va lui donner confiance en fait. Si cette personne, si elle voit que ça vous rend heureux ou heureuse ce qu'elle fait, ce qui se passe entre vous, etc. Plus il y aura de bonheur entre vous, plus elle viendra vers vous, ou en tout cas plus elle se fera confiance. Hein. Parce que il ne faut pas oublier que là, on a quand même une énorme immaturité émotionnelle, relationnelle. Et cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est mieux vous découvrir, mieux vous connaître. Et donc, donnez-lui l'opportunité et soyez heureux de le vivre, ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup à vivre là. Beaucoup à vivre de joli. Hein. Donc voilà, bon, bah écoutez. Je vous fais de gros bisous. Et soyez heureux ensemble. Hein. Et puis, prenez soin de vous. Voilà. Bisous, bisous. Je vous dis à quand vous voulez. Hop, je m'arrête là pour vous. C'était celle-là. Et bon, pardonnez-lui sa timidité et tout ça. Là. Voilà. Il faut lui laisser le temps d'être sûr d'elle, cette personne. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à quand vous voulez. Allez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 6, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc cette personne, quel est son état émotionnel là? Ouh, chevalier de coupe. Hein. Elle est lancée pour aller à la découverte de ses émotions. Il y a un désir d'aventure, un désir d'amour, un désir de suivre ses émotions. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle se laisse porter par son désir, par ses émotions, par ce qu'elle... V'là Miss les bonnes énergies. Ben, par ces énergies de... Comment je peux dire ça? Elle s'écoute, cette personne. Elle est lancée, quoi. Elle a un enthousiasme, elle est emballée, elle est passionnée, elle est peut-être bien en relation avec ses intuitions, ses ressentis. Ça peut être quelqu'un qui fait de la musique hein, aussi. Je pense à ça, là, donc. Ben parce que quand on fait de la musique ou quand on tire les tarots, il faut être en lien, en relation avec son intuition. Quoi. Peut-être que là, elle est lancée, elle est très enthousiasmée par ce qu'elle est en train de faire. Hein. Très, très portée par son monde émotionnel, par les sentiments, par... Bon, voyons, est-ce que ça vous concerne, hein, du coup? Est-ce que vous êtes concerné par ça? Ah ben oui, apparemment vous l'êtes bien même. Oui, vous êtes concerné, donc apparemment vous êtes sujet de cet emballement-là. Donc c'est plutôt, plutôt sympa, c'est plutôt mignon ça, c'est très joli. Donc voilà, cette personne, elle vous kiffe et c'est joli. Elle a l'air en tout cas bien emballée par vous, bien enthousiasmée, prête à se lancer dans une aventure émotionnelle ou à partager de l'amour, des émotions avec vous, des ressentis, à vous transmettre de l'émotion. J'ai tiré un complément qui nous dit que peut-être, est-ce que vous êtes, peut-être que pour l'instant elle vous regarde de loin, elle étudie ce que vous faites, peut-être que vous regardez sur les réseaux aussi, hein, ouais, elle a peut-être une certaine timidité par rapport à vous. On voit qu'elle réfléchit, elle essaye de savoir si elle peut venir jusqu'à vous sans vous effrayer, j'ai ce ressenti-là. Voyons, je veux une carte non plus là, un complément. Ouais, je crois qu'elle a peur que vous vous blessiez. Elle a peur d'être blessée peut-être elle-même. Et pourtant, elle est tellement emportée par son amour, Elle a un élan d'amour, mais je crois que cet élan d'amour là pour vous l'a fait fuir de l'autre côté. Elle flippe au complet là. Elle est en mode panique. Est-ce qu'elle a peur
de ne pas savoir vous approcher sans vous blesser? Est-ce qu'elle a peur de se blesser en vous approchant? Est-ce qu'elle a peur de se blesser sur ses propres émotions, sur ses propres ressentis? Je veux un complément encore, là. Oui, parce que... ouais, non, elle vous ressent comme un signe. Elle vous ressent comme un signe. Il y a une grosse intuition, il y a une énorme... un énorme lien entre vous, là, vachement fort. Il y a une empathie, elle vous comprend, vous la comprenez, il y a une douceur, il y a une grande tendresse, il y a beaucoup d'amour. Il y a un partage émotionnel très très fort qui est déjà présent. Il y a une bienveillance entre vous, il y a une grande tendresse, hein, ça se voit. Hein. Mais elle vous ressent, vous êtes à fond dans ses intuitions. Là. Son intuition, il y a une empathie entre vous. Il y a vraiment cette idée d'une communication émotionnelle très très forte. Peut-être qu'elle a peur de vous blesser parce que vous prenez beaucoup soin de cette personne. Et est-ce qu'elle a peur que vous vous blessiez tous les deux? Il y a quand même cette crainte-là. Un complément sur ça. Ouais, parce que vous vous plaisez. En fait, vous vous plaisez tellement, quoi. Il y a un énorme désir vous la séduisez, vous lui plaisez tant émotionnellement que dans votre feu, ce que vous représentez, votre charisme, etc., l'attire énormément. Elle a peur de s'y brûler les ailes. Hein. Là, vous ressemblez trop à ce qu'elle aime, en fait. C'est ça le truc. Comment vous allez vous y sentir, là, vous, dans tout ce bazar? Bon, pour l'instant, elle flippe, en tout cas, je vous le dis. Ben vous vous y sentez comme quelqu'un qui... Il y a un amour sincère qui est naissant, qui est... mais vous êtes un peu... Il y a une douceur en vous là-dedans, c'est-à-dire que ben, vous tendez votre coupe puis vous voyez si elle veut bien se remplir en quelque sorte. Je veux dire, il y a cette idée que vous offrez aussi votre coupe hein, et avec une grande tendresse. Il y a quelque chose de doux, vous observez, vous avez envie de connaître l'autre, de voir ce qu'on peut faire. Hein, il y a une connexion émotionnelle, ça c'est sûr, et elle est très innocente presque. C'est joli quoi. Il y a une pureté, il y a une vraie pureté dans les sentiments que vous offrez à cette personne ou que cette personne vous offre aussi. L'échange est très pur, très doux. Moi je crois que cette personne elle a peur que vous vous blessiez. Elle a peur de vous blesser, elle a peur que vous la blessiez, peut-être sans le vouloir. Pourquoi est-ce qu'elle a ces craintes-là? Est-ce qu'elle a déjà été blessée par le passé? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, avec qui peut-être ça avait fini en trompette hein, et là du coup ça se représente et c'est compliqué. Je sais pas. Un petit complément sur où vous allez là. Ouais, je veux un complément supplémentaire parce que là pour l'instant il y a quand même ouais. Moi j'ai peur que là vous pouvez vous blesser, vous faire du mal l'un l'autre parce que vous n'osez pas y croire. C'est-à-dire que chacun met l'autre sur un piédestal. Chacun... vous avez peur de vous illusionner? Ou est-ce que c'est l'autre qui a peur de s'illusionner? Mais la peur est présente parce que... Est-ce qu'il y a un regret par rapport à des blessures d'un passé? Moi, je crois que cette personne, vous vous êtes déjà fait du mal, l'un et l'autre.
Et cette personne, elle ne veut pas rejouer ça, elle voudrait faire un autre choix. Elle voudrait choisir, cette fois-ci, de créer dans ce lien quelque chose de constructif, quelque chose qui va être bénéfique pour vous deux. Quelque chose où on pourrait se nourrir l'un l'autre avec amour, simplement, dans la simplicité, avec un vrai engagement dans la confiance. On pourrait être chacun fier de ce qu'on réalise ensemble, etc. Moi, j'ai un ressenti d'un lien qui voudrait se reconstruire après des blessures. Parce que cette personne, elle est très emballée par vous. Il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. Vous ressemblez entièrement à tout ce qu'elle attend d'un relationnel. Tant par votre lien émotionnel, le fait qu'elle vous ressente, que par tout votre charisme, tout ce que vous dégagez, votre force de vie, votre force créatrice, etc. Vous lui plaisez énormément. Il y a un désir intense pour vous. Mais à la fois, je crois que cette personne, elle a peur un peu de la pureté, de l'innocence de ce relationnel, de ce lien, de cet amour que vous lui portez aussi peut-être. Peut-être de l'amour qu'elle vous porte aussi. Et du coup, elle y va doucement, elle a peur. Elle a peur des blessures. Peut-être parce que par le passé, déjà, il y a eu de la souffrance et qu'elle ne voudrait pas qu'elle revienne, cette souffrance. Donc, elle veut faire de nouveaux choix. Elle veut, au contraire, de faire les choix qui mèneraient à la souffrance. Elle veut faire les choix qui mèneraient à la fierté, à la confiance. Et c'est un choix. Parce que c'est un choix dans lequel il faut être focus sur ce qu'on veut et faire attention justement à ne pas aller là. Ni pour elle, ni pour vous, évidemment. Cette personne, elle est très précautionneuse et à la fois, et pourtant, son état émotionnel, c'est de foncer vers vous. Elle a beaucoup de joie en fait. Elle est à la fois dans la joie et à la fois dans la crainte. Moi, je crois que ça doit donner un effet balancier. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est que vous devez sentir très très fort son emballement. Et d'autres moments, elle doit avoir des moments de recul dans lesquels il faut qu'elle retrouve sa sérénité. Parce que sinon, elle pourrait s'enfuir en quelque sorte. Ou peut-être elle a des moments où elle fuit comme ça, elle a trop peur. Peut-être justement qu'elle s'écarte pour ne pas vous blesser. Ou pour pas que vous fassiez mal, ou je sais pas. Peut-être elle veut pas que ça aille trop vite non plus. Bon, je sais pas. Voyons, un conseil pour vous quand même là-dedans. La protection, la tortue de mer. Vous êtes quelqu'un qui sait, qui connaît le flot de la vie. Vous connaissez, vous savez en fait vous adapter au rythme que vous propose la vie, qui viennent à vous. C'est-à-dire, en tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est soyez en harmonie avec ce rythme et avec ce chemin qui est proposé à vous. Si vous souhaitez suivre un chemin, faites-le dans un rythme harmonieux. Ça vous parle de persévérance et ça vous dit que ça va donner fruit, vous arriverez à aller là. Mais ça demande une certaine persévérance et d'y aller doucement. Il ne faudra pas brusquer les choses. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir protégé et heureux dans ce lien. Cette personne, en fait, si par moment vous sentez qu'il y a des moments de basculement, de balancier où elle s'écarte parce qu'elle ne veut pas... elle veut pas que vous vous blessiez. Et donc, peut-être quand elle sent que ça va trop vite, ou que ça va trop fort, ou qu'elle-même n'est plus... elle n'arrive pas à gérer émotionnellement, alors elle s'écarte. Pour éviter ça. Et c'est pas mal les choix qu'elle fait. C'est pas forcément évident à vivre parce que je pense qu'elle vous l'explique pas. D'après moi, c'est quelqu'un d'assez secret. Quelqu'un
Mais c'est quelqu'un qui se passionne énormément pour vous, qui a vraiment un grand respect pour vous, je vais vous dire. Parce que ça, c'est une carte quand même qui nous parle de créer ce respect, de créer ce lien dans la confiance, de créer... elle est fière, entre guillemets, que vous vous intéressiez à elle. Elle est heureuse, en fait. Elle a beaucoup de respect pour vous. Ça aussi, d'ailleurs, c'est une carte de respect. Hein. Donc, c'est justement parce qu'elle vous respecte énormément qu'elle se laisse pas faire n'importe quoi. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand elle sent peut-être qu'elle va emmerder ou qu'elle va faire quelque chose qui pourrait atteindre à la pureté de ce lien, quoi, elle s'éloigne, elle s'écarte. En fait, en partie, elle se protège, en partie, elle vous protège d'elle-même, j'ai l'impression. Donc, c'est un lien, en tout cas, qui vous dit que le rythme, s'il n'est pas rapide, hein, ben, c'est peut-être pas si mal. Et que ben, c'est dans ce rythme lent et dans cette persévérance que vous arriverez à quelque chose. Hein. Mais sachez que vous êtes protégé, vous êtes aimé, vous avez tout pour être bien en réalité. Je dirais, moi, quand même, ce que je ressens, c'est que ça manquerait peut-être d'un peu de communication, tout ça. Il faudrait peut-être en parler. De ça. Voilà, bon, à vous de voir. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment beaucoup... Enfin, je vous envoie plein de force quand même, parce que ça ne doit pas être évident, ce mouvement de balancier là à vivre. Hein. Et donc, je vous envoie plein de force et plein d'amour pour le meilleur pour vous. Et que tout se passe bien, que tout aille pour le mieux. Et voilà. Et puis, soyez heureux. Et quoi qu'il arrive... Quoi qu'il en soit, de ce qui se passe dans ce relationnel, je vous souhaite le meilleur. À vous, à l'autre, et puis à vous deux ensemble. Voilà. Des bisous, et puis à quand vous voulez. Et merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté ce tirage. Bisous, bisous.